Voici pourquoi la stratégie politique et économique d'Ibrahim Traoré pour développer son pays en 5 ans fait tant parler à l'international. Depuis plusieurs mois, le nom d'Ibrahim Traoré résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. À seulement une trentaine d'années, le jeune capitaine devenu chef de l'État s'est imposé comme l'une des figures politiques les plus commentées du continent africain. Dans les capitales africaines, dans les médias internationaux et même dans les cercles diplomatiques occidentaux, sa stratégie politique et économique suscite de nombreux débats. Certains y voient l'émergence d'un nouveau modèle de souveraineté africaine, tandis que d'autres observent avec prudence les transformations rapides qu'il tente d'imposer à son pays. Ce qui est certain, c'est que la vision qu'il affiche pour développer le Burkina Faso en seulement 5 ans attire l'attention de la planète entière. Lorsque Ibrahim Traoré arrive au pouvoir en 2022, le Burkina Faso traverse une période extrêmement difficile. Le pays fait face à une crise sécuritaire majeure, avec de vastes territoires menacés par des groupes armés. L'économie souffre également des conséquences de cette instabilité. Les infrastructures sont fragiles, l'accès à certains services publics reste limité et la population attend des changements concrets. Dans ce contexte tendu, le jeune dirigeant affirme vouloir rompre avec les modèles politiques du passé et construire une stratégie nationale basée sur l'indépendance économique. La mobilisation populaire et le renforcement de l'État, l'un des axes centraux de sa vision, consiste à redonner à l'État burkinabé un contrôle plus fort sur ses ressources naturelles. Le Burkina Faso est en effet l'un des principaux producteurs d'or d'Afrique de l'Ouest. Pourtant, pendant longtemps, une grande partie des bénéfices de cette richesse a été captée par des entreprises étrangères ou a échappé aux circuits économiques nationaux. La nouvelle orientation politique cherche à revoir les contrats miniers, à renforcer la participation de l'État dans certaines exploitations et à encourager la transformation locale des ressources. L'objectif affiché est simple, faire en sorte que la richesse du sous-sol profite davantage à la population. Dans cette logique, le gouvernement insiste également sur la nécessité de développer une industrie nationale capable de transformer les matières premières sur place. Pendant des décennies, de nombreux pays africains ont exporté leurs ressources brutes sans pouvoir bénéficier pleinement de la valeur ajoutée créée par leur transformation. La stratégie défendue par Ibrahim Traoré vise à inverser cette tendance. Elle encourage la création d'unités industrielles locales, la formation de techniciens et d'ingénieurs et la mise en place de politiques publiques favorisant l'industrialisation. Un autre pilier de cette stratégie concerne l'agriculture. Le Burkina Faso reste un pays où une grande partie de la population vit de la terre. Pourtant, les rendements agricoles ont longtemps été freinés par le manque d'équipements modernes, l'accès limité à l'irrigation et la faiblesse des infrastructures rurales. La vision économique présentée par les autorités met donc un accent particulier sur la modernisation de l'agriculture. L'idée est d'augmenter la production nationale afin de réduire la dépendance aux importations alimentaires et de renforcer la sécurité alimentaire du pays. Dans les discours officiels, l'agriculture n'est pas seulement présentée comme un secteur économique, mais comme un levier stratégique pour la stabilité sociale. En améliorant les conditions de vie des agriculteurs et en créant de nouvelles opportunités dans les zones rurales, le gouvernement espère réduire les inégalités et offrir davantage de perspectives à la jeunesse. Cette dimension sociale est souvent mise en avant dans la communication politique du régime. Parallèlement aux réformes économiques, la stratégie du pouvoir repose aussi sur une transformation de la diplomatie du Burkina Faso. Depuis son arrivée à la tête de l'État, Ibrahim Traoré affirme vouloir diversifier les partenariats internationaux du pays. L'idée n'est pas seulement de maintenir les relations traditionnelles avec certains partenaires historiques, mais aussi de s'ouvrir à de nouveaux acteurs sur la scène mondiale. Cette approche diplomatique vise à multiplier les opportunités de coopération dans les domaines économiques, militaires et technologiques. Dans plusieurs déclarations, le chef de l'État burkinabé insiste sur la notion de souveraineté. Pour lui, le développement du pays doit passer par des décisions prises avant tout dans l'intérêt national, sans pression extérieure. Ce discours trouve un écho particulier auprès d'une partie de la jeunesse africaine, qui voit dans cette posture une affirmation de la dignité et de l'indépendance du continent. La dimension sécuritaire occupe également une place centrale dans la stratégie globale. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso est confronté à une situation sécuritaire extrêmement complexe. La présence de groupes armés dans certaines régions a entraîné des déplacements de population et perturbé l'activité économique. Dans ce contexte, le gouvernement estime que la reconstruction de la sécurité nationale constitue une priorité absolue pour permettre tout développement durable. Pour répondre à cette situation, les autorités ont choisi de renforcer les capacités de l'armée nationale et de mobiliser davantage la population dans les efforts de défense du territoire. Des programmes de recrutement et de formation ont été mis en place afin d'augmenter les effectifs des forces de sécurité. L'objectif est de reprendre progressivement le contrôle des zones affectées par l'insécurité et de permettre le retour de l'administration et des services publics dans ces régions. Cette mobilisation nationale s'accompagne d'un discours patriotique très présent dans les interventions publiques.
Les autorités encouragent les citoyens à participer activement à la reconstruction du pays, que ce soit à travers le travail, l'innovation ou l'engagement communautaire. Cette rhétorique vise à créer un sentiment d'unité nationale autour du projet de transformation économique et politique. Dans le domaine des infrastructures, la stratégie gouvernementale met également l'accent sur la modernisation du pays. Le développement des routes, des réseaux d'électricité et des infrastructures de communication est considéré comme essentiel pour stimuler l'activité économique. Des projets visant à améliorer les connexions entre les différentes régions du Burkina Faso sont régulièrement annoncés. Ces investissements doivent permettre de faciliter le commerce intérieur, d'encourager l'implantation d'entreprises et de renforcer l'intégration territoriale. Le secteur de l'énergie fait aussi partie des priorités. L'accès à l'électricité reste encore limité dans certaines zones rurales, ce qui constitue un frein au développement industriel et à l'amélioration des conditions de vie. La stratégie nationale prévoit donc l'augmentation de la production énergétique, notamment à travers des projets liés aux énergies renouvelables. Le Burkina Faso bénéficie d'un fort potentiel solaire, et plusieurs initiatives cherchent à exploiter cette ressource pour produire une énergie plus accessible et plus durable. La question de l'éducation et de la formation occupe également une place importante dans la vision de développement du pays. Les autorités affirment que la transformation économique ne pourra réussir que si la jeunesse burkinabé dispose des compétences nécessaires pour participer activement à la construction du futur. Des programmes visant à renforcer l'enseignement technique et professionnel sont régulièrement évoqués. L'idée est de former une nouvelle génération de travailleurs qualifiés capables de soutenir l'industrialisation et l'innovation. Dans cette perspective, la jeunesse est souvent présentée comme le moteur principal du projet national. Le Burkina Faso possède une population très jeune, et cette réalité démographique représente à la fois un défi et une opportunité. Si des emplois et des perspectives sont créés, cette jeunesse peut devenir une force extraordinaire pour le développement du pays. L'un des aspects qui attire particulièrement l'attention internationale est la volonté affichée par le pouvoir de réduire certaines dépendances économiques traditionnelles. Dans plusieurs discours, les dirigeants burkinabés expliquent que le développement durable du pays nécessite une plus grande autonomie dans les choix économiques. Cette orientation s'inscrit dans un débat plus large sur la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. Certains analystes estiment que les politiques engagées au Burkina Faso pourraient inspirer d'autres pays africains confrontés à des défis similaires. D'autres, en revanche, soulignent les difficultés considérables que représente la transformation rapide d'une économie fragile dans un contexte sécuritaire instable. Les opinions restent donc très partagées au sein de la communauté internationale. Le pari de développer un pays en 5 ans peut sembler ambitieux, voire audacieux. Mais dans l'histoire du monde, certaines transformations rapides ont parfois été rendues possibles par une forte mobilisation nationale et des décisions politiques déterminées. Ce qui est certain, c'est que le Burkina Faso se trouve aujourd'hui à un moment charnière de son histoire. Les choix politiques et économiques réalisés dans les prochaines années pourraient déterminer la trajectoire du pays pour plusieurs décennies. Dans ce contexte, chaque décision, chaque réforme et chaque partenariat sera observé avec attention, non seulement par les citoyens burkinabés, mais aussi par l'ensemble du monde.